Bracha v'atzlacha, boker tov. Boker tov, boker tov, boker tov. Alors ce matin, il attendait que je commence pour que le soleil sorte. Merci Boré Olam. Je voudrais aborder avec vous ce matin. On est dans les deux parachiotes de Tazria et de Metzora, qui sont des parachiotes qui traitent de quoi? Qui traitent d'abord d'une forme de maladie qui attaquait ceux qui parlaient de la médisance. Et Metzora, la semaine prochaine, ça sera la réhabilitation de ce monsieur. Pour le réhabiliter, le purifier, etc. C'est les deux parachiotes. La Torah nous dit ici que, la Torah nous dit, Vatsarwa asher bohanega begadav. Et vous allez voir qu'en vérité, c'est ça la racine de ce Yetzer Hara, de parler sur les autres, d'où il vient. Et on va comprendre qu'avec un peu de Emouna dans la vie, on arrêtera de parler du Lachon Hara. Oui, avec un peu de Emouna. On a l'impression que ça n'a rien à voir, les deux. Vous allez le voir tout de suite. Vatsarua asher bohanega begadav. Le lépreux, qui a donc eu ses taches. Begadav yufrumim. Ses vêtements seront déchirés. Virosho yeparwa, sa tête sera, les cheveux de sa tête ne seront pas coupés, il laissera ses cheveux. Vetame, tame ikra, il déclarera impur. C'est-à-dire quoi? Celui qui voudra s'approcher de lui, il lui dira, tu peux pas t'approcher de moi. Pourquoi? Parce que je suis impur. Kol yeme asher negabo itma tamehu. Tant que quoi? Que il aura ses taches, il sera impur. Badad. Voilà où je vais arriver. Badad yesheverik michutz lamachane. Il restera quoi? Isolé à l'extérieur du camp. Rachid dit pourquoi il restera isolé à l'extérieur du camp. Pourquoi il restera isolé? Ah, ce monsieur-là, il a des taches. On l'a fait sortir à l'extérieur du camp. Celui qui veut s'approcher de lui, il lui dira, tamé, ikra, je suis impur, t'approches pas de moi, il doit rester seul. Ou, à l'extérieur du camp. Rachid ramène. Shelo yutmeim yoshvim imo. Il restera isolé. Ces mots ont été écrits pour ne pas que d'autres personnes impures ne restent avec lui. Est-ce qu'il peut par exemple rester à l'extérieur du camp avec quelqu'un d'autre qui a cette impureté? Là, deux personnes qui ont parlé du Lachon Hara, les deux ils ont eu l'impureté, ils vont continuer à l'extérieur du camp. Non, il peut pas, il restera seul. Ve'amru rabotenu, Rashi ramène, et nos sages disent, Ma nishtana mish'ar temeim nishev badad. Qu'est-ce qui est différent des autres personnes qui sont impures que lui doit rester isolé, Olivier? Oil ve'oivdil belachon hara. Puisque lui, il a séparé avec sa médisance l'homme de sa femme, l'homme de son ami, lui aussi sera séparé des autres. Tu entends les mots du Rashi? La médisance cause que quoi? Que deux personnes ne se parlent plus. Que tu vas raconter sur quelqu'un, l'autre il a dit sur toi, l'autre il a parlé, etc. Et en fin de compte, tu fais quoi? Tu sépares les êtres humains par ta bouche, tu sépares les gens. Alors toi aussi tu devras rester séparé. Mais qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Vous allez le voir tout de suite. Vous pouvez partager ce cours qui fait partie, le Lachon Hara, ça fait partie des choses les plus importantes de notre vie, qu'on doit faire attention à ça. Dans son livre Oznaïm, la Torah, le Rav Sorotskin, il ramène, il dit, Megale et shoresh tzmichata veitpatruta shel Lachon Hara. Il dit, le Rav Sorotskin, je vais vous donner la racine de celui qui parle. Pourquoi il parle? Je peux te poser une vraie question, Hervé? Un pauvre type. Quelqu'un qui a pas eu de mazal dans sa vie. Il n'est pas marié, il n'a pas de parnassa, est-ce qu'on parle sur lui? Non. Sur qui on parle? Nidma lo la mesaper Lachon Hara, il dit le Rav Sorotskin.
celui qui... Bien sûr, Hervé. On parle surtout sur ceux que tout va bien chez eux. Pourquoi? Il dit le Rav Sorotskin, Nidma lola mesaper la shonara. Il a l'impression, celui qui parle, de la médisance, chez Réhouven mais kapeyar parnasato, que l'autre, il a dit lui prendre une partie de son argent. Il a réussi. S'il a réussi, il a gagné beaucoup d'argent. S'il a gagné beaucoup d'argent, il a dû me prendre une partie de ce que j'aurais dû gagner. Écoute les mots. Ou bien, onitkabed beklono bekvod amagia behemet lo. Et, ou bien, l'autre a de l'honneur. Comme l'autre, il a de l'honneur, il m'a pris une partie de mon honneur. Comme l'autre, il a des biens, il m'a pris une partie de mes biens. Et là, qu'est-ce qui se passe? Au moment où on sait qu'est-ce qu'il fait. Il commence à parler sur l'autre. Et de la haine qu'il commence à avoir sur les autres, parce qu'apparemment ils lui ont pris une partie de ce qu'il méritait. Il se met après à parler sur tout le monde. Il a l'impression que tout le monde est à lui. Et si l'autre, il a réussi, il m'a pris une partie. Eh bien, comme il m'a pris une partie, qu'est-ce que je commence à faire? Ça va, hein, pour lui, hein. Ça va pour lui, Dieu bénisse, hein. Il a réussi. C'est bizarre comment il a réussi aussi vite. À savoir qu'est-ce qu'il fait. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mécanisme? Il y a derrière ce mécanisme que l'autre, apparemment, j'ai le sentiment que l'autre me prend une partie de ce qui m'est dû. Écoute bien les mots. Et qu'en fait les autres lui ont pris une partie de ce qu'il devait avoir, et de ce fait il se met à parler sur les autres. Il est rempli de jalousie. Et il est jaloux de tous ceux qui sont autour de lui. Lui, ce qu'il aurait voulu, c'est de voir les autres qui ont réussi quoi? Disparaître. Et il commence à parler sur eux. Tu parles pas sur un malheureux. Tu parles sur quelqu'un qui a réussi, plus que toi. Parce que tu as l'impression qu'il t'a pris une partie de ce que ça devait venir à toi. Tu n'as pas honte. Un manque de émouna, de base dans la vie, on va le voir tout de suite. Adam Kazera Oyhu, il dit en vérité, un être humain pareil, Dieu aurait dû le faire disparaître de ce monde, il dit le Rav Sorotskin. À Dieu le plaise. Mais Mina Shamaim, mais du ciel, Richmu Alav, Ve'emiru et Ansho Betzaraat. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu pitié de lui. À la place de l'éliminer de ce monde. Maintenant, toi, tu écoutes ça, tu dis, pourquoi l'éliminer de ce monde? Il a juste parlé. Il a parlé sur les autres. Pourquoi l'éliminer de ce monde? Tu vas voir. Dieu, qu'est-ce qu'il fait à la place de ça? Il lui envoie une sorte de maladie qui s'appelle cette lèpre. Qui est des rapports otomimahalata nefesh. Pour le guérir. Pour guérir son âme. Traduction des mots. Quand une personne parle, c'est qu'elle a une âme qui est malade. Pourquoi? Il y a des gens qui te diront, moi je parle parce que je pense que c'est comme ça que ça doit être, je ne comprends pas, etc. Il te dit, tu vas voir. Amra Torah, la Torah dit, Badad yeshev michutz la machane moshavo, il restera en dehors du camp. Bi'et yeshivato michutz la machane bevada itakev bega'agoim li ben adam. Quand il sera seul, il va se rendre compte que quoi? Qu'il a besoin des autres. Il aurait bien voulu que quelqu'un vienne passer un petit moment avec lui. Hein, David? Quand on est seul. Quel est le problème quand on est seul? Un être humain, il a besoin de société. Il ne se rend pas compte qu'il a besoin de société. Et là, tu es seul, à l'extérieur du camp. Personne ne peut s'approcher de toi. Et là, tu commences à te rendre compte que quoi? Que les êtres humains qui sont autour de toi, ils t'amènent beaucoup dans ta vie à toi. Et là, il arrêtera de commencer à chercher les lacunes qu'il y a chez les autres. Tu sais pourquoi il arrêtera de chercher les lacunes? Parce qu'il a besoin des autres. Parce qu'il se rend compte que quand on parle sur les autres, on se sépare de tout le monde et on reste seul. Et en vérité, tu sais ce que Dieu y fait?
Hervé, que celui qui parle du Lachon Hara, Dieu il fait qu'un beau matin, il se retrouve seul. Tous ses amis, toutes les personnes qui lui parlaient, les Lévites, ils arrêtent de discuter avec lui, ils arrêtent de parler avec lui. Et là, il se rend compte que quoi? Qu'il a besoin de la société. Et là, pour avoir besoin de la société, j'ai besoin que l'autre il soit avec moi. Pour que j'ai besoin de l'autre qui soit avec moi, tu sais ce que je vais arrêter de faire? Je vais arrêter de regarder ce qui va pas chez les autres. Je vais arrêter de regarder les lacunes qu'il y a chez les autres. Je vais arrêter de regarder les choses qui vont pas chez les autres. Parce que tellement que j'ai regardé les choses qui vont pas chez les autres, et que j'en ai parlé de ça, et que je les ai racontées, que plus personne ne me parle. Et je reste seul. Badad, Yeshev, Michutz, Lamachane. Il restera seul à l'extérieur du camp. Mais d'où ça vient ça? Il te dit une chose, Machalat nefesh. C'est une des maladies de l'âme. Samuel, pour parler, il faut être malade. Pour parler sur les autres, il faut être malade dans son âme. Qu'est-ce que ça veut dire malade dans son âme? Il ramène ici une chose. Rabbi Nachman de Breslev dit, Kol hamidot kulan, tous les traits de caractère, omdot ala emuna, les bons traits de caractère ou les mauvais traits de caractère dépendent de ta quantité, de ce qu'on appelle de emuna. C'est quoi la emuna? C'est quoi la emuna? La emuna. Moi, je parle pas sur les autres. Pourquoi? Il a réussi, l'autre a réussi. Je parle pas sur lui. Pourquoi? La dose de emuna que tu as dépendra de ça. En vérité, la maladie de l'âme, il dit Rabbi Nachman de Breslev, la maladie de l'âme, c'est cette carence en emuna. Qu'est-ce que ça veut dire en emuna? Ça veut dire quoi en emuna? Venez, on touche les choses. Atzvut, il dit le Rav. Qu'est-ce qui te remplit de tristesse? Tu sais qu'est-ce qui te remplit de tristesse? La réussite de l'autre. Souvent. Ou bien simplement que toi, tu n'as pas réussi. Ça te remplit de tristesse, mais pas seulement de la tristesse. Atzvut, c'est une forme de tristesse Elle est remplie de colère. C'est une forme de tristesse remplie de colère. De colère. Oui, de jalousie aussi. Yeshlo klal gadol ba'emuna, dit Rabbi Nachman de Breslev. Il y a une des règles de base de la emuna. Une des règles de base de la emuna. Une des règles de base de la emuna. Sans ça, c'est pas la peine de continuer. Vehu, she'abore mashgiach al kol nivra. Que Dieu s'occupe personnellement de chaque être humain dans ce monde. Venoten l'école nivra et atnaim amerabim she'al yadam yuchal itkarev elav ulakiroto. Il va lui donner ce qu'il a besoin pour se rapprocher de lui. Je répète, Dieu est avec toi à chaque instant. Et comme il est avec toi à chaque instant, il va te donner ce que tu as besoin pour t'approcher de lui. En vérité, ce que Dieu a besoin de toi, Eric, c'est quoi? Que tu t'approches de lui. Que tu commences à lui parler. Que tu commences à le voir. Que tu commences à le regarder dans chaque chose que tu fais dans ta vie. Ah, mesdames et messieurs, j'ai oublié, j'arrête un instant. J'ai un souci. J'ai pas encore terminé ma cagnotte. J'ai besoin de vous. Qui se trouve sur Facebook, partout. Pour que je puisse donner à manger à 200 familles, j'ai besoin de vous. Je continue. Kegon, par exemple, il dit le Rav, Shenoten lecha des echisaron begoufo. Dieu, il va donner, des fois, chisaron begoufo. C'est quoi chisaron begoufo? Une défaillance. Une défaillance dans son corps. Et non, Chas Shalom, des fois c'est pas quelque chose de grand. David, le type il se lève, il a une rage dedans. Rien. Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Juste pour qu'il y ait cette connexion avec Dieu. Oh, des parnassato, ou bien, petite difficulté avec la parnassa en ce moment. Pas trop bien. Oh, Bézivugo, ou bien, pour trouver son mazal. Oh, Béyé la dîme, ou celui qui a pas d'enfants, ou celui qui a des enfants, qui a des soucis avec eux. Vechen beruchaniyut, et il dit même spirituellement, Dieu des fois, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève quelque chose, il amoindrit quelque chose.
Comment, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Magbir alafta avotav. Omidara. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il a grandi en lui. C'est extraordinaire ce qu'on dit ici. Midara. Il n'était pas trop colérique. Et ces derniers temps, il est tombé dans des colères terribles. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Il dit une chose. Tout ça parce que Dieu, il a vu. Chez Ploni loyagia, loyuchalagia le tachlito, que telle et telle personne ne pourra pas arriver à son but. C'est quoi son but? Parler avec Dieu. Demander à Dieu. Et comme Dieu, il voit que tu vas pas arriver à ça. Et la bitnaim halalo medouyak, seulement dans des conditions très précises. Et si Dieu ne lui avait pas donné ce problème de santé, cette cécité, cette difficulté, le olam lo yagia le yi'udo, il serait jamais arrivé à son but. Toi, tu crois que le problème que Dieu t'a donné, c'est juste parce que il t'en veut, oui, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, et non, Dieu il te dit, écoute-moi bien, la base de la Emouna, c'est la suivante. J'ai besoin d'avoir un contact avec toi. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais t'embêter. Pour que toi, à travers ce problème, tu commences à me regarder et à me parler. La reine, Adam shiesh lo Emouna, un être humain qui vit avec un peu de Emouna. Et non, jamais il tombera dans une dépression. Jamais il tombera dans une, ayéouche, comment on dit ayéouche? Un désespoir. Jamais. Mais il est sûr. Il a une force en lui. C'est une force qui est extraordinaire. Parce qu'il a une force en lui que quoi? Il n'y a rien de mal dans ce monde. Ah, comment il n'y a rien de mal dans ce monde? J'avais un client. J'étais sur le point de fermer avec ce client. Il m'a dit non. Ah, man. J'avais telle chose. Non. Tu sais ce qu'il veut Dieu de toi? Une chose. Comme tu es, il va en contact avec toi. Comme tu es religieux, pas trop religieux, traditionnaliste, ce que tu veux. Dieu, il te dit une chose. Je t'en supplie. Ton passage dans ce monde, il doit arriver à un point culminant. Lequel? Ah, tu me parles, on se parle. Malheur à celui que tout va bien. Sam. Malheur. Tu sais pourquoi? Bah, tu parles pas avec lui. Ah, quand tout va bien. Mais quand tout va bien, tu sais ce qu'on fait? On dit de temps en temps, merci mon Dieu. Mais c'est merci mon Dieu. Dieu te dit, moi, j'ai pas besoin de ça, moi. Moi, ce que j'ai besoin, c'est que, viens, on se parle. Tu veux pas me parler? C'est pas grave. Je t'envoie un problème ce matin qui va te tomber dessus sur ta tête, que tu vas pas te rendre compte comment c'est venu. Mais pas pour te punir. Pas pour te punir. Viens, on discute. Viens, on parle. Viens, on parle. Viens, on parle. Et que celui qui a la Emouna, il comprend que tous les soucis de sa vie, c'est les tovato, c'est pour son bien. Vilou Adam, oui. Samuel, quel bien? Quel bien? Quel bien? Tous les soucis, c'est pour notre bien. Quel bien? Tu te m'as parlé avec lui. Tu sors dehors, tu parles avec lui. Tu montes dans ta voiture, tu parles avec lui. Tu commences à le regarder dans tout. Alors qu'avant, tu ne le regardais pas. Tu ne le voyais pas dans d'autres choses. Là, d'un coup, tu commences à le voir. Vilou Adam, chasser lo Emouna. Mais quand quelqu'un a une carence en Emouna, Ve'eno ma'amin, et qui ne comprend pas que Akol Bashgacha ou Letova, que tout est avec une providence particulière et pour son bien. Ah bah, alors il est tout le temps en dépression. Il a des bonnes raisons, que la situation elle est catastrophique. Et il te dit, et ça va toucher l'humanité entière. Tu sais pourquoi? Parce que jamais, pendant une vie entière, ce que tu veux avoir, tu l'auras. C'est faux. En deux mots, un être vivant doit s'attendre, il dit le Rav, à ce que ça lui tombe sur sa tête de temps en temps des problèmes. Simon, c'est dur, hein? Nous, on était sûrs que quoi?
que tout ce qu'on fait dans la religion et la Torah et les mitzvot, c'est pour qu'on ait quoi? Aucun problème. Dieu, il te dit, écoute-moi bien, je vais te dire un truc. Si tu as une capacité à être avec moi quand tout va bien, jamais je t'enverrai des problèmes. Mais comme je sais que quand tout va bien, qu'est-ce que tu fais? Tu m'oublies. Je suis obligé de temps en temps de t'envoyer. Alors toi, tu vas dire, oh là là, ma vie, elle a été jalonnée de problèmes. Non! Ta vie, elle a été jalonnée d'appels téléphoniques de Dieu. Dis-le plutôt comme ça. Des appels téléphoniques. Et souvent, elles sont, comment on appelle ça avant l'époque? PCV. PCV. Vous vous rappelez de PCV? vous vous rappelez de PCV? Tu recevais un coup de téléphone de la poste, on te dit, mais il y a un monsieur qui voudrait vous parler, mais c'est en PCV, c'est-à-dire c'est toi qui vas payer. Extraordinaire, hein? Vous vous rappelez combien les PTT, ils ont fait de l'argent sur nous? Et aujourd'hui, c'est gratuit, tout ça. En PCV. J'ai pas connu toi, David, ça. Ah non, David, je me rappelle, on m'appelait, et on me disait, il y a un monsieur qui veut vous parler en PCV. C'est-à-dire que c'est toi qui vas payer la communication. Le mec, il est aux États-Unis, il veut te parler, et tu payais la communication. C'est un truc de fou. Est-ce que tu acceptes, oui ou non? Ah ben, tu disais oui. Quand c'est ton fils ou ta fille, tu disais oui. Et à Kadosh Baruch Hu, il te dit PCV, petit PCV, quoi, ben tu vas payer. Aujourd'hui, tu vas payer. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce qu'il fait cette personne-là? Si elle a pas cette émouna, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tombe tout de suite en se disant, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Encore des problèmes. Moi, toujours moi, jamais les autres, lama. Adam Amin. La personne qui a cette émouna. Mais ça, c'est le tuyau le plus grand de la vie qui peut t'amener les plus grandes bénédictions de la vie. Adam Amin, celui qui a cette émouna. Kacherish lo chesaron au koshi quand il a un problème. N'importe lequel. Ou lokechet koshi kederech ou kenativ litkarev ali adam laborit barach. Il prend cela justement comme un lien avec Dieu. Viwaf sameach. Et il se dit, Baruch Hashem, que j'ai ce problème. Pourquoi? Parce qu'il sait que sans ce problème, il n'aurait pas pu s'approcher de Dieu comme il est en train de s'approcher maintenant de Dieu. Oui! Nous tous, on s'est rapprochés de Dieu que quand on a eu des problèmes. Alors ne prends pas le problème comme une punition. Prends le problème comme un appel en PCV. Il veut te parler. Et puis d'un seul coup, il y a un truc qui t'arrive là ce matin, tu dis c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Aval Adam Sheno Ma'amin. Mais quelqu'un qui n'a pas cette émouna. Mashim et Atzmo. Il commence à s'accuser lui-même en se disant c'est de sa faute. Ve'et azulat. Et les autres, c'est de la faute des autres. Il va trouver, tu sais quoi? Il y a un des mécanismes les pires au monde qui s'appelle le Yetzer Hara, de trouver un responsable à ton problème. Tu sais pourquoi? Parce que le Yetzer Hara ne veut pas que tu te dises ça vient de Dieu. Et qu'il faut que moi je me rapproche de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara? Il commence à te dire, regarde c'est l'autre, regarde c'est celui-là, c'est celui-là, c'est celui-là, etc. Kol Adam. Combien de personnes ils ont vu que grâce à leur moment d'obscurité qu'ils ont passé dans la vie. Et Dieu sait, il n'y a pas une personne qui n'a pas passé des moments d'obscurité dans sa vie. Où je me dis waouh. Là c'est la totale. C'est la déchéance, c'est la fin, c'est la cata, c'est tout ce que tu veux. Mais il te dit, grâce à ces moments-là, où mit'orer la tfila, ces personnes eux-mêmes te diront que grâce à ça, ils ont découvert une voie avec Dieu, qu'ils n'avaient pas avant, quand tout allait bien. Et que et je peux te rajouter quelque chose, Hervé? Et si tout était resté bien, jamais ils auraient eu ce lien avec Dieu. C'est dur, hein? C'est dur. Et d'un seul coup, grâce à sa prière, il va voir d'un seul coup que quoi? Et en fin de compte, c'était pas mal. Ce qui est sorti, c'était pas mal. Ça a mis du temps. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Mais à la fin, j'ai vu que Dieu, il m'avait pas laissé. C'est moi qui a cru que Dieu, il m'a laissé. Mais lui, il m'avait pas laissé.
Gam kacher chesaron, ou birachniut kegon, shesh l'adam midara'a. Des fois, ça nous arrive que d'un seul coup, midara'a. Le type, il n'était pas colérique, il devient grand colérique. Le type, il n'était pas envieux, il devient envieux. Le type, il n'était pas jaloux, il devient jaloux. D'un seul coup, il voit que un de ses traits de caractère a pris des proportions qui sont très grandes chez lui. Alors il dit le Rav, il aurait pu être vraiment dans une situation pas bien, en se disant, qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi je suis tombé comme ça? Il te dit, il te dit, il faut se dire une chose, c'est ce que Dieu il veut de moi, que je tombe dans quelque chose de mauvais, maintenant, pour que je comprenne où il est. Iceberg l'écart. La raison, elle est, Shaboré magbir lo atataava, vetamida azot, la autre maya avoda shelo, umawati shelo. C'est juste pour une chose, pour que Dieu, il veut que, d'un seul coup, tu te lèves un bon matin, tu dis à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de toi. Parce qu'en ce moment, ça va pas. Je tombe dans des colères, ça va pas. Ça va pas. Parce que, Mouva Beshem Harizal, le Harizal, il dit, chez Bebakom, chez caché la Adam, dans l'endroit où l'homme tombe, où il a des difficultés dans sa vie, Yeda, Shesha Mutikuno, c'est là-bas, pour lequel il est venu dans ce monde. Traduction des... Samuel, c'est quoi? On est revenu dans ce monde. Notre âme, elle est revenue dans ce monde, dans notre corps. Pourquoi? Pour terminer des choses qu'elle n'a pas terminées. Lesquelles? Le Harizal, il te dit, les choses que tu vois que c'est difficile dans ta vie, c'est pour ça que tu es revenu. Donc toi, ne désespère pas quand il t'arrive ça. Quand tu vois que tu tombes dans quelque chose de dur. C'est ce que Dieu il veut de toi. Parce que Dieu il veut de toi simplement. Tu te rapproches de lui. Veine kol od, shatava ou amidara'a. Et il te dit une chose. Des fois, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il y avait, ta colère, elle était basse. Donc ça te permettait de la gérer. Et puis d'un seul coup, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie comme un volcan. Que ta colère, elle commence à sortir. Et que tu vois que tu perds le contrôle. C'est juste pour une chose. Pour te dire que Dieu t'a dit qu'à ce moment-là, c'est ton travail à toi. Je t'ai fait sortir la colère au maximum pour que tu comprennes que ça fait partie d'un des travaux pour lesquels tu es venu dans ce monde. Oui. Alors ne désespère pas. Ne te dis pas qu'est-ce qui m'est arrivé dans ma vie. Mais c'est quoi cette catastrophe de ma vie? Dis-toi une chose. Vite. À la place de mettre ça sur les autres. Vite. Dis-toi une chose. Dieu, viens, on va s'asseoir un petit moment. Tu mets tes tefilines, tu mets ton talit, tu te mets à la synagogue, tu dis Dieu, j'ai besoin de toi. Je sais que j'ai besoin de toi. Je t'ai oublié. Ça arrive à tout le monde d'oublier. De t'oublier, Dieu. Viens, j'ai besoin qu'on se parle. Tu vas voir les miracles qui vont sortir ici. Kacher, il dit, Nitbonen Batora, quand on se rend compte de ce qui s'est passé dans la Torah, on va le voir que, justement, Dieu a cherché des personnes qu'ils avaient en eux, dans leur corps, dans leur âme, des manques. Et il va les choisir pour accomplir des grands destins de Dieu. Je répète, Dieu va choisir des personnes qui ont des lacunes pour accomplir des grands destins de Dieu. Parce que ces personnes-là, ils étaient proches de Dieu. Moshe Rabbeinu, bégayer. Tu sais ce que ça veut dire bégayer? C'est quoi bégayer? Hein? Ton problème avec la société est très compliqué. Tu peux pas parler. Tu peux pas t'exprimer. Dieu le choisit à lui pour aller chez Pharaon. Et Dieu dit, Moïse, à travers sa cécité, à travers son problème, il est proche de moi. Je vais lui ouvrir toutes les portes pour montrer combien que c'est moi. Justement. Shimshon. Vous avez entendu parler de Shimshon? Samson. La Gemara dit que Ayachiger, il boitait. Il avait un pied plus petit que l'autre. Toi, t'as l'impression de te dire que dans le film, tu le vois Shimshon, comment il est? Beau gosse et tout. Pas du tout. Ouais, dans le film. Shimshon. David Amelech, il dit. David Amelech. Comment il a commencé sa vie? Pas seulement berger. Il a été rejeté par toute sa famille.
Il vivait dans la grange avec les moutons. Jusqu'à l'âge de 17 ans, 18 ans, rejeté par toute sa famille, pour diverses raisons que je ne rentrerai pas aujourd'hui. C'est là-bas qu'il a composé une partie de son Téhilim. Et c'est de là-bas qu'il va sortir et qu'il va devenir, il va prendre la place de Shaoul Amelech et il va devenir le roi. Allons plus loin dans le Talmud. Il y a un des Amoraïm, des maîtres du Talmud qui s'appelle Abaye. Il n'y a presque pas une page dans le Talmud où il n'y a pas son nom de Abaye. Abaye Rava. La Gemara dit que Abaye, quand sa mère était enceinte de lui, son père est décédé, et quand il est né, à sa naissance, sa mère est décédée. Il était orphelin de père et de mère à la naissance. Allez, vas-y. C'est de là-bas. C'est de là-bas que tu puisses tes forces. Ouais. Si tu as la Emouna, c'est de là-bas que tu puisses tes forces. C'est de ces moments-là de solitude, de difficulté, que tu puisses là-bas tes forces. Nimtza. Chez Lozo, il termine et il dit, je vous laisse partir. Il dit, chez Enachesronot, Menia le Gadluto Shel Adam. Pas seulement que quand il y a des soucis dans la vie, il y a des difficultés, que ces difficultés vont amener à ce que tu ne grandisses pas, c'est pas vrai. Et la Hadraba, le contraire. Tu fais sortir le meilleur de toi quand il y a eu ces difficultés. Mais en vérité, tu sais à quel moment tu peux devenir quelqu'un de très grand? C'est quand tu te rends compte que tu n'es rien du tout et que tout ce que tu as, ça vient de Dieu. Eh ben, tu sais qui c'est qui a ça? C'est ceux qui ont eu des épreuves dans leur vie et qu'un bon matin ils se sont levés et qu'ils ont dit, il n'y a que toi Dieu mon, il n'y a que toi. Tu pourras m'aider. Maintenant, moi je te dis une chose. Toutes ces personnes qui ont des cécités, ces personnes qui n'entendent pas, ces personnes qui voient pas des fois, ces personnes qui ont des maladies, ces personnes qui ont des choses, eux ils sont très proches de Dieu. Des personnes qui ont des problèmes avec leurs enfants, des personnes qui ont des divorces, des personnes, eux, ils sont arrivés à un lien avec Dieu que ceux qui n'ont pas eu tous ces problèmes. Des fois, tu te poses une vraie question. Dommage que nous, quand on a un problème, on se détruit avec ce problème. À la place de quoi? À la place de se dire, c'est juste un appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu dans notre vie. Tous ces problèmes, c'est l'appel de Dieu dans notre vie. Comment on appelle ça? La Emouna. Qui c'est qui a manqué de cette Emouna? Eh ben, il te dit, le Rav Sorotskin. C'est cette personne qui se met à parler sur les autres. Elle pense que les autres lui ont pris une partie de ce qu'il méritait. C'est pour ça qu'il s'est mis à parler sur eux. Où est ta Emouna? Que Dieu est avec toi à chaque instant. Il s'occupe de toi, que personne ne pourra te toucher quelque chose qui t'appartient. Ne t'inquiète pas. Personne ne te prendra quelque chose qui t'appartient, ne t'inquiète pas. Ne rêve pas. Dommage de perdre ton temps à parler sur les autres qu'ils ont réussi. Parce que toi, tu peux réussir 100 fois mieux que eux. C'est pas parce qu'ils ont eu, eux, une réussite que toi, ta réussite, elle sera moins grande. Vraie réflexion de la Torah aujourd'hui, de la Emouna, pour comprendre que le Messaper Lachon Hara, celui qui parle de la médisance, il fait partie de ces personnes qui ont cette maladie de l'âme, qui s'appelle quoi? Une carence de Emouna. Laisse les autres. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse les autres. Dieu s'occupe des autres, oui. Et de toi? Mais de toi certainement. Mais tu rêves de penser qu'il s'occupe pas de toi. Alors c'est ce qu'il va faire des fois Dieu, comme il a besoin de parler avec toi. Il nous envoie des problèmes, il nous envoie des soucis, et il refait un nouveau lien avec nous qu'on n'aurait jamais pu avoir. Malheureusement, je ne sais pas si malheureusement, si heureusement tout était bien dans la vie et qu'on aurait eu une vie, un long fleuve tranquille, sans aucun problème dans la vie. Je pense pas que c'est une bonne chose. Honnêtement, je pense pas que c'est une bonne chose. Samuel, à quel moment on s'est mis à parler avec Dieu vraiment? À quel moment on prie à Dieu? À quel moment c'est quand ça va pas? Malheureusement, c'est terrible. Tu dis non, laisse-moi tranquille, je parlerai avec toi. Non. C'est très dur de parler avec lui quand tout va bien. C'est très dur d'avoir un lien avec lui. Et Dieu, il veut que tu arrives à ton tahlit, à ton but. C'est quoi ton but? Ton but, c'est d'avoir des paroles avec lui. Ton but, c'est de discuter avec lui. Ton but, c'est de le voir à chaque instant. Chaque chose de la vie. Bracha batzlacha, amen ken yiratzon.